Bonjour. En étant enfant, vous étiez et vous serez toujours fasciné et émerveillé par les histoires et les récits. Un monde qui va vous faire voyager entre les flots du merveilleux, du fantastique, de l'imaginaire et aussi du réel et de la réalité. Un monde qui va vous permettre de faire un tangage entre les deux rives. Mais vous n'avez probablement jamais pensé à distinguer les temps verbaux du passé utilisés dans un récit. Saviez-vous que le choix entre ces temps verbaux n'est pas arbitraire, n'est pas aléatoire? Alors, comment allez-vous faire devant l'embarras du choix? Y a-t-il un moyen fiable pour pouvoir choisir en toute tranquillité? Certainement, oui. À l'oral, on raconte des événements passés à travers l'utilisation du passé composé, qui sera nuancé avec l'imparfait. Par contre, à l'écrit, souvent nous arrêtons devant un dilemme. Choisir l'imparfait ou le passé simple, sans pour autant négliger les autres temps du passé, qui expriment des faits antérieurs à l'action en cours, ou tout simplement les événements qui se sont déroulés avant, comme le plus que parfait ou bien le passé antérieur. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'imparfait et le passé simple, puisqu'ils sont la base du passé. Autrement dit, on va savoir quand est-ce qu'on peut utiliser l'imparfait et le moment propice pour choisir le passé simple. On emploie l'imparfait lorsqu'on veut préciser le cadre où se passent les actions. Elle exprime des actions du second plan. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'importance. Et on trouve souvent ça dans les contes. Dans un pays lointain vivait un dragon. Et on emploie aussi l'imparfait lorsqu'on veut donner des précisions ou des explications sur le personnage. Lorsqu'on veut faire la description de ces personnages, on veut donner bien sûr le cadre général du décor. Ce petit dragon de tout à l'heure, il était si majestueux. Ses écailles d'un vert éclatant reflétaient la lumière du soleil. Ses pattes puissantes étaient munies de longues griffes acérées. L'imparfait sert à exprimer des actions habituelles ou des actions qui se font d'une manière répétitive. Si on a l'habitude de faire quelque chose, bien entendu au passé, on utilise l'imparfait. Tous les jours, ce petit dragon crachait des énormes boules de feu pour terroriser les habitants du village. On emploie l'imparfait lorsqu'on veut exprimer des actions qui durent, qui sont longues et qui ne sont pas limitées dans le temps. On ne sait même pas quand est-ce qu'elles sont commencées et quand est-ce qu'ils vont achever ou terminer. Les pauvres gens ne savaient pas quoi faire pour se débarrasser de cette créature monstrueuse qui régnait sur leur village. Passons maintenant au passé simple. On utilise le passé simple lorsqu'on a des actions inhabituelles ou soudaines. Un jour, un jeune chevalier décida d'aller le combattre pour sauver son village. Et finalement, on utilise le passé simple lorsqu'on veut exprimer des actions ponctuelles, uniques, achevées, limitées dans le temps. Alors, on sait quand est-ce qu'ils peuvent commencer et quand est-ce qu'ils peuvent bien sûr achever, terminer. Ce jour-là, le chevalier sentit tout le courage du monde l'envahit au plus profond de son corps et il sourit timidement.
J'espère que la leçon d'aujourd'hui, les temps du passé dans un récit, va alléger la tâche sur votre imagination fertile, le moment où vous voulez raconter un récit ou une histoire. À très bientôt les enfants et bon courage!